Yo! Aujourd'hui on va parler d'aérochrome. L'aérochrome, c'est une pellicule infrarouge qui a été développée par Kodak dans les années 40 et qui a été commercialisée entre 1960 et 2010. C'est une pellicule qui a été utilisée par l'armée pour faire de la reconnaissance aérienne, puis peu à peu a été utilisée par des artistes pour faire de la photo infrarouge. L'idée de cette pellicule, c'est de faire ressortir du coup le spectre infrarouge en couleur. Et donc la végétation ressort rouge sur les images. C'est une pellicule qui a été utilisée notamment par Richard Mousse dans ses reportages de la guerre au Congo et qui est revenu avec des clichés magnifiques. Donc comme je le disais, la production s'est arrêtée en 2010, donc du coup la pellicule devient de plus en plus rare, elle devient plus chère aussi à la revente. C'est une pellicule que j'ai déjà shootée plusieurs fois, notamment lors de notre voyage en Italie avec Clément. Et je kiffe vraiment le rendu, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus cher de faire de la photo avec. Et j'aimerais bien pouvoir produire des images en infrarouge plus souvent et de manière plus facile. Je sais qu'il existe des alternatives à l'aérochrome, notamment en numérique, avec des sociétés qui proposent de faire retirer le filtre infrarouge qui est apposé sur les capteurs. D'ailleurs, les capteurs sont full spectrum, donc en fait, ils captent l'intégralité du spectre de lumière et donc on met un filtre par-dessus pour bloquer tout ça. Finalement, c'est pas forcément ce que je veux non plus parce que ça coûte quand même un peu cher de passer par ces sociétés-là. En me renseignant un peu, je me suis rendu compte qu'il était possible de retirer le filtre infrarouge qui est apposé sur les digicams qui elles aussi sont sensibles à l'infrarouge. En sachant ça, il ne me restait plus qu'à trouver le bon appareil pour moi. Après quelques jours de recherche, je suis tombé sur le Lumix FT2 et en voyant la pub, je pense qu'il répond à toutes les caractéristiques. Oh, lovely. Look at that. Awesome. Oh man, that's amazing. En fouillant un petit peu sur eBay, je suis tombé sur la perle rare. Maintenant, il ne me restait plus qu'à le commander et à le récupérer pour faire la conversion. Je trouve qu'il fonctionne déjà très bien avec ces quelques photos tests, mais je l'ai acheté pour le convertir, donc on va aller voir Clément qui s'est occupé de la conversion de mon appareil. Après avoir bien étudié le plan du boîtier, on commence par démonter la face arrière. Ensuite, on retire les vis qui tiennent le capot et on ouvre l'appareil. On prend le soin de bien retirer toutes les fiches pour pouvoir désolidariser le capot du reste du boîtier. Ensuite, on retire encore quelques vis pour extraire le bloc optique et le capteur. Une fois tout ça démonté, on peut retirer le filtre infrarouge qui est disposé sur le capteur. On s'assure que tout fonctionne correctement et on remonte le boîtier. Tada! Il est devenu encore plus cool. L'opération m'a fait penser à une séquence de Ratchet & Clank. Okay, this won't hurt a bit. Hey, wait. Ratchet, am I cool now? Yeah, you the man, Clank. You're welcome. Maintenant que l'appareil fonctionne en infrarouge, il est temps de le tester. Du coup, on a pris la route avec Clément et Anatole vers la chapelle Sainte-Barbe à Le Fawet dans le Morbihan. On s'arrête, on sort les appareils photo et c'est l'heure de passer au test. On se dirige vers l'église, juste avant je fais cette photo. C'est la première photo à l'infrarouge qu'on voit et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Première vue
de l'église, où on voit bien la pierre, la végétation, etc. Et ça fonctionne plutôt bien, l'infrarouge, à cet endroit-là aussi. On fait encore quelques photos aux alentours avec cette vue sur l'église, mais en dessous du pont cette fois-ci. On peut parler du Lumix, c'est un appareil photo avec un capteur CCD de 14 mégapixels. Il est waterproof, il a quelques modes sympas et il est fait surtout pour faire de la photo de voyage, de sport, etc. Après avoir visité l'église, on descend vers la forêt. Malheureusement, les feuilles n'étaient pas encore sorties à ce moment-là. Heureusement, il y a de la mousse sur tout le long de la rivière, donc c'est vraiment sympa. J'avais pris mon Hasselblad avec moi aussi, il me restait 2 photos à faire avec de la gold à l'intérieur, donc voici une photo. Je trouve ça trop agréable de se balader dans la forêt comme ça, surtout qu'on avait vraiment du beau temps. C'était une période où il faisait vraiment pas beau et là c'était vraiment le bon moment pour aller faire de la photo. Encore une fois, je trouve que ça ressort super bien l'infrarouge, ça marche de ouf. Après, bon, j'ai dû faire quand même quelques corrections sur l'image. Là, l'image que je vous montre, du coup, a été quand même pas mal retouchée. De base, le fichier ressort beaucoup plus plat, avec très peu de différence. Et donc, obligé de le passer dans Lightroom pour que ça fonctionne mieux. La taille de la berge. On continue de marcher et on arrive sur ce vieux moulin qui était abandonné. Pareil, on refait quelques photos à cet endroit-là. Quand j'ai commencé à faire des photos avec, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, il ouvre en priorité à l'ouverture la plus haute. Et donc du coup, on perd beaucoup de détails dans les coins et ça devient de la bouillie presque. Du coup, je me suis rendu compte au fur et à mesure de son utilisation qu'il fallait que je fasse mon exposition sur les hautes lumières pour le faire fermer en fait. Et du coup, tout de suite, il passe à F10 et c'est beaucoup plus agréable à regarder. À côté du moulin, il y avait ce vieux Chrysler Voyageur qui était abandonné aussi. Donc on en a profité pour faire quelques photos à cet endroit-là. Et je trouve que ça fait partie des meilleures photos du test. Finalement, le soleil commençait à se coucher, donc on a rebroussé chemin pour remonter à la voiture. Bon voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que le résultat vous a plu. Moi personnellement, je suis hyper content de cette conversion. Je trouve que ça répond vraiment à tous mes critères, surtout vu le prix auquel j'ai acheté ce boîtier. Je trouve que c'est vraiment parfait. Je pense qu'il va falloir que je m'y fasse encore un peu et que je développe des automatismes, notamment faire attention à ce qu'il soit bien à F10 quand je fais mes photos. Et puis à améliorer aussi un petit peu mon traitement sur Lightroom.
En tout cas, c'est sûr qu'il m'accompagnera lors de mes prochains voyages et il y aura sûrement des apparitions dans mes prochaines vidéos avec cet appareil-là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, on se dit à la prochaine et ciao!